Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va fabriquer un système de largage pour drone. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi fabriquer un système de largage pour drone, eh bien en fait ça peut être utile pour plusieurs raisons. Comme par exemple pour la pêche en utilisant un drone pour envoyer sa ligne à de plus longues distances. Également pour transporter des objets ou encore s'amuser avec des parachutes. Ou encore, et c'est pour cette raison que j'ai besoin de ce système, installer une corde d'un endroit à un autre quand il y a une grande distance entre les deux pour installer la tyrolienne qu'on a fabriquée dans une précédente vidéo. Pour fabriquer ce système, j'ai d'abord pensé à utiliser un servomoteur directement commandé via l'interrupteur de ma radiocommande. J'ai donc réalisé un petit prototype avec des chutes de bois. Comme vous le voyez, le souci avec ce prototype, c'est qu'une fois utilisé, il a du mal à se réarmer tout seul, tout simplement car le fil de fer a du mal à être aligné avec les trous. J'ai donc cherché une autre idée et j'ai tout de suite pensé à une goupille qui pourrait être tirée par le servomoteur. Mais j'ai très rapidement abandonné cette idée pour des raisons de sécurité, car je me suis dit si je transporte une corde assez longue avec le drone et que la corde se bloque quelque part, cela risque de bloquer la goupille et de tirer sur le drone et de cracher le drone, tout simplement. J'ai donc finalement décidé d'utiliser un électroaimant. Bon alors pour vous passer tous les détails techniques d'un électroaimant, tout simplement quand on lui envoie du courant, il crée un champ magnétique qui le rend aimanté et lorsqu'on arrête d'envoyer du courant, il n'est plus aimanté. Donc pour larguer nos objets, on aura juste à mettre un petit morceau de métal dessus afin qu'il soit aimanté. Et ce système est très pratique car on peut faire varier la puissance de l'aimant selon la puissance du courant qu'on lui envoie. Ce qui est plutôt utile car si l'objet est trop lourd pour le drone, eh bien l'aimant ne va tout simplement pas le retenir et on ne pourra tout simplement pas l'accrocher. Et ça va aussi nous servir si jamais je mets une corde, comme je l'ai dit tout à l'heure, au drone et que cette corde se bloque par exemple dans un arbre, et bien si on tire un petit peu avec le drone, la corde va tout simplement se détacher et ne va pas faire cracher le drone ou juste le bloquer comme ça aurait été le cas avec les systèmes précédents. Donc pour le drone, j'ai choisi un Phantom 2 que j'ai modifié, donc tout l'électronique à l'intérieur ne fonctionnait plus, j'ai donc changé tout l'électronique et j'ai installé un NASA Lite, donc ce que j'utilise sur les autres drones que je fabrique. J'ai choisi ce drone tout simplement car dessous il y a des emplacements pour fixer des accessoires. J'ai donc utilisé un de ces emplacements pour fixer mon électroaimant. Alors oui, je sais, il n'est pas du tout centré, mais ce n'est pas bien grave, tout simplement car je ne compte pas porter de charge très lourde. Ça ne va donc pas déséquilibrer le drone. Cet électroaimant est alimenté en 12 volts, donc directement par l'alimentation du drone. Alors je n'avais plus d'emplacement pour le souder directement sur la platine du drone. J'ai donc décidé d'utiliser la prise d'équilibrage de la batterie. Et pour le déclenchement à distance, j'avais deux solutions, soit un relais qui se connecte directement sur le récepteur de ma radiocommande et ainsi pouvoir contrôler l'électroaimant directement avec la radiocommande du drone, ou alors j'avais une deuxième solution et c'est celle que j'ai choisie, mettre un module relais commandé par une petite télécommande, ce qui je trouve est plus pratique pour éviter des erreurs pendant le pilotage. Il suffit qu'on se trompe d'interrupteur, on risque de larguer des objets sans le vouloir, alors que là c'est une petite télécommande à part qui ne sert qu'à ça, on ne peut donc pas se tromper. Il faut juste faire attention avec ce module tout simplement car il a plusieurs modes qu'on peut changer tout simplement en changeant de place le pont sur le circuit imprimé. Donc dans une position, la télécommande va faire office d'interrupteur on-off, quand je vais appuyer une fois ça va allumer, quand je vais appuyer ça va éteindre. Dans une autre position, c'est le même principe mais avec deux télécommandes, une pour allumer, une pour éteindre. Et dans la dernière position, et c'est celle qui nous intéresse, le courant passe tout le temps et lorsque j'appuie, le courant arrête de passer et quand je relâche, le courant se remet. Ce qui plus clairement veut dire l'électroaimant est toujours aimanté sauf quand j'appuie sur ce bouton. Et quand je relâche, il redevient aimanté. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour tester ce système.